Bonjour chers internautes, dans cette vidéo je vous montre comment vous allez réussir à faire de bonnes photos pour votre listing Amazon et sans vous ruiner. Pour cette vidéo, vous n'avez pas besoin d'être un expert en photo, je vais vous épargner le plus possible le blabla technique pour que tout le monde puisse comprendre et reproduire facilement ce que je vais vous montrer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous informer qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir gagner une Lightbox d'une valeur de 160 €. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes différentes pour réussir à faire de bonnes photos avec votre produit et un faible budget. La première méthode nécessite le strict minimum et pour la deuxième méthode, on utilisera du matériel un peu plus adapté. Pour la première méthode, j'ai créé un studio fait maison avec ce que j'avais sous la main. L'objectif est de faire des photos sur fond blanc, donc je me suis installé contre mon mur. Et ensuite, j'ai pris des casiers de rangement qu'il y avait dans mon bureau où j'ai tout simplement posé une boîte blanche dessus qui servira de support pour mon produit. Peu importe ce que vous utilisez, il faut que ce soit stable et bien plat. En ce qui concerne le matériel à investir, l'élément obligatoire si vous voulez réussir à faire de bonnes photos, c'est l'éclairage. Si vous n'avez pas d'éclairage, c'est simple, vous ne pourrez jamais obtenir un résultat de qualité. Pour ma part, j'ai ce qu'on appelle un ring light ou anneau lumineux en français de la marque Kokoda et je l'ai acheté à environ 30 € sur Amazon. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour cette méthode. Alors pour notre première séance photo, je vais utiliser mon smartphone. C'est un smartphone Huawei P30, il n'est pas de dernière génération, mais vous verrez qu'il remplira parfaitement sa mission. Pour la démonstration, j'ai choisi comme produit une lumière décorative Batman. Vous pouvez voir sur les images que j'ai déjà tout positionné et que j'ai incliné la lumière de sorte à ce que ce soit bien éclairé. Vous noterez aussi que je suis un peu dans la pénombre pour éviter qu'une source de lumière externe ne vienne gâcher mes photos. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre des photos du produit sous tous les angles sans oublier le packaging. Allez, on y va! Et voilà, j'ai terminé le shooting photo avec mon smartphone. Je vous montre quelques résultats bruts sans retouche et vous pouvez voir que le résultat est franchement pas mal. Maintenant, voyons voir ce que ça donne avec mon deuxième appareil qui est le Sony ZV-E10. Donc contrairement au smartphone que j'ai utilisé précédemment, c'est un nouveau modèle qui vient de sortir en août 2021. J'ai terminé le shooting avec le Sony ZV-E10. Encore une fois, je vous montre le résultat. Mais ce qui va être le plus intéressant à voir maintenant, c'est la comparaison entre les deux appareils. Bon je pense que le résultat est sans appel. L'appareil photo est clairement meilleur en termes de qualité. Alors peut-être comme ça à l'œil nu, vous n'allez pas trop voir une grosse différence, mais c'est surtout au niveau des retouches que ça se verra. Et c'est surtout aussi dans le sens du détail. Mais clairement, l'appareil photo sera toujours mieux qu'un smartphone pour ça. Mais si vous n'avez rien d'autre que votre smartphone, vous avez pu voir que l'on pouvait quand même obtenir des photos de bonne qualité. Petite info technique, pour simplifier le processus, je suis resté en mode automatique sur le smartphone et l'appareil photo. Si vous voulez aller plus loin, la meilleure façon de faire est de fixer la balance des blancs et l'exposition de votre appareil manuellement afin d'avoir une parfaite cohérence entre chacun de vos clichés. Mais il faut quand même bien admettre que les modes automatiques modernes produisent malgré tout d'excellents résultats. Maintenant que nous avons terminé avec cette première méthode, voyons voir ce que ça donne en utilisant une Lightbox. Comme je l'ai dit précédemment, pour la seconde méthode, je vais utiliser une Lightbox. Du coup, ce sera beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Si vous ne connaissez pas, une Lightbox, c'est ni plus ni moins qu'un mini studio fait pour prendre des objets en photo. Et donc dans notre cas, c'est l'idéal pour prendre des photos de notre produit. Alors l'avantage avec cette Lightbox, c'est que l'éclairage est inclus avec le produit. Du coup, il me suffit simplement de tout monter, d'installer la box et de brancher la prise pour les lumières. Vous pouvez voir que ça prend beaucoup moins de place et que ça nécessite moins d'équipement par rapport à la méthode précédente. Il suffit simplement de la poser sur une table à proximité d'une prise et c'est parti. Ah, et au fait, juste pour info, c'est cette Lightbox que vous pouvez gagner si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo.
Encore une petite aparté, je profite aussi de ce moment pour vous recommander d'utiliser un trépied pour être sûr d'avoir une image fixe. Mais dans mon cas, en fait, j'utilise déjà le mien pour filmer cette vidéo. Alors du coup, je prends mes photos comme ça. Mais ça sera beaucoup plus stable si vous faites avec un trépied, je vous le recommande fortement. Bon allez, je vais prendre quelques photos et je vous montre le résultat. Voilà, j'ai terminé le shooting photo avec la Lightbox en utilisant mon smartphone et mon appareil photo. Je vous montre directement le résultat final entre les deux méthodes et les deux appareils. Comme ça, vous pourrez bien vous rendre compte des différences. Et voilà, il ne me reste plus qu'à importer les photos sur mon ordinateur. Allez, on se retrouve tout de suite derrière mon écran. On se retrouve derrière mon ordinateur et comme vous pouvez le constater, vous voyez déjà des images qui sont prêtes. J'ai bien évidemment utilisé les photos du shooting de cette vidéo et on peut voir donc qu'il y a des choses intéressantes à faire. Tout a été conçu depuis IntelliFox. Je vais vous montrer très rapidement comment vous pouvez obtenir ce résultat en quelques clics seulement. Vous n'avez pas besoin d'être un expert graphiste ou un expert dans ce milieu-là. Vous n'avez pas besoin de maîtriser un logiciel aussi complexe que Photoshop ou Lightroom. Là, c'est simple, ça se fait en quelques clics. Je vais juste prendre un produit au hasard pour vous montrer. On va prendre une photo un peu au hasard. Donc, je vais sélectionner celle-ci qui a été faite avec le smartphone. Comment je le sais? Tout simplement parce que la teinte, elle est plus sombre. Alors que sur l'appareil Sony ZV-E10, c'est beaucoup plus clair en arrière-plan. Mais très bien, ça sera un super exemple pour cette vidéo et pour vous montrer la puissance d'IntelliFox. Ça va aussi permettre de justifier, de vous dire que c'est possible de faire selon cette méthode. Et encore une fois, l'idée de la vidéo, c'est comment faire des images sans se ruiner. Et voilà, vous pouvez déjà voir rapidement en un clic que je viens de détourer l'image. Le détourage est complètement automatisé. Je récupère ça. Il me reste plus qu'à régler le contraste, un peu la luminosité. Si je veux, je rajoute un petit effet de réflexion rapidement. Une petite ombre portée avec un effet de jaune parce que c'est notre petite veilleuse. Et voilà, nous avons un résultat en quelques clics seulement d'une image principale qui pourrait complètement convenir pour une offre Amazon. Si je zoome, vous voyez qu'elle est très peu pixelisée, très peu granuleuse. C'est pour ça, et je le redis, c'est très important d'avoir un bon éclairage. Si vous avez un bon angle d'éclairage, vous pourrez obtenir très facilement ce type de résultat. Et après, pareil, avec un simple système de montage et en utilisant la bibliothèque libre de droit d'IntelliFox, vous pouvez tout simplement faire ce genre de choses. Alors regardez, je tape ville nuit. J'ai utilisé cette image pour intégrer à mon Batman. Et ensuite, j'ai maximisé, etc. etc. C'est ni plus ni moins que du Lego. Après, j'ai rajouté un élément de bleu pour faire cet effet nuit en baissant la saturation. Enfin voilà, vous avez énormément de choses à se faire. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que je suis un peu passionné de ce milieu-là et je pourrais vous en parler pendant longtemps. Mais voilà, donc l'idée surtout à ne pas oublier, c'est de bien présenter les bénéfices du produit, vous assurer qu'il réponde bien aux besoins de votre cible et comme ça vous pourrez faire des visuels plutôt sympas qui permettront à vos clients de se projeter. Si jamais vous êtes abonné à IntelliFox, vous pouvez télécharger de manière gratuite depuis le Mastermind le guide que je vous ai préparé. Vous l'avez dans l'onglet IntelliFox, donc du Mastermind, et vous devrez normalement le trouver. Il est épinglé en haut de post.
Et voilà, donc vous avez juste à y aller, télécharger et ça vous expliquera, enfin ça vous donnera quelques tuyaux pour réussir à faire vos images pour Amazon. Et voilà, donc je vous ai rapidement présenté le résultat donc de notre produit, donc des photos aussi. Vous avez vu que ce soit la méthode 1 ou la méthode 2, on peut parfaitement obtenir un résultat de qualité professionnelle et sans se ruiner. Voilà, on va se retrouver derrière la caméra une dernière fois pour la conclusion et le jeu concours. Et voilà, nous avons terminé notre séance photo et nos images sont prêtes à être publiées sur Amazon et en plus ça vous a presque rien coûté. Alors c'est sûr, plus vous investirez dans du bon matériel, plus vous obtiendrez un meilleur résultat. Mais quand même, gardez bien en tête que le matériel ne fait pas tout. Prenez le temps de bien regarder, paramétrer vos appareils, aménager votre environnement pour être sûr d'avoir un travail de qualité. Avant de conclure cette vidéo, au tout début, je vous ai dit que vous allez pouvoir gagner une Lightbox. Eh bien, c'est le moment de vous révéler comment vous allez pouvoir faire. Comme vous le savez, notre objectif avec Intellifox est de vous aider à réussir sur Amazon. Du coup, pour cette vidéo, nous avons décidé de mettre en place un jeu concours pour vous permettre de gagner la Lightbox que vous avez vue dans la vidéo. Alors pour rappel, cette Lightbox est de la marque Avox, son prix est de 160 € sur Amazon. Et l'un d'entre vous va avoir la chance de la recevoir gratuitement à la maison. Pour participer à ce tirage au sort, c'est très simple, il vous suffit de liker la vidéo et de poster un commentaire sous celle-ci pour qu'on puisse prendre en compte votre participation. Vous avez jusqu'à mardi 21 septembre 23h59 et le tirage au sort aura lieu pendant le webinaire du mercredi 22 septembre, donc le lendemain, à partir de 12h15. Nous espérons que vous serez nombreux à tenter votre chance. En attendant, moi je vais tout ranger mon bazar et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut!